tout le monde et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui concerne un tuto d'une machine que j'ai déjà présenté sur ma page Hackintosh Montréal France, qui est effectivement l'ordinateur de bureautique, qui est un E-Machine EL1200, que j'ai déjà fait mon travail dessus, que j'ai déjà essayé de trouver mon projet pour le faire fonctionner et c'est déjà vu aboutir. Mais pour ceux qui sont sur YouTube, qui veulent vraiment avoir un tuto spécifique à ce genre d'installation, ce genre de machine, si vous avez par exemple un ordinateur sous AMD Athlon 2 ou un AMD Athlon 64X2 ou de la génération AMD Athlon, vous pouvez maintenant, grâce à cette vidéo que vous regarderez jusqu'au bout, effectivement, ne coupez pas cette vidéo, ça sert à rien, sinon vous n'allez rien comprendre. Je vais vous montrer comment procéder à l'installation dans cette machine. Avant toute chose, je vais vous dire que je ne suis pas responsable si vous installez n'importe comment sur votre machine. Moi, je le publie sur un outil qui est totalement légal. C'est pas un outil totalement illégal. C'est pas où vous allez chercher sur YouTube avec tous les faits qui est dessus. Moi, c'est un outil que j'ai pu améliorer le programme sur le forum Hackintosh Montréal France sans que ça endommage votre machine ou soit que ça vous flingue votre disque dur. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, qui est juste à côté de moi, l'ordinateur en question, et on va faire l'installation ensemble grâce à cette vidéo que vous pourrez le faire vous-même, et tout sera disponible dans la description et en haut de ma page qui est sur le forum Hackintosh Montréal France. Je vais vous montrer sur mon bureau, sur mon Hackintosh qui est actuellement après l'explication en ce moment. On va se retrouver sur la machine pour l'explication de cette installation. Et me revoilà sur mon Hackintosh et aujourd'hui je voudrais vous expliquer comment faire une clé USB bootable macOS X Snow Leopard et avec Chameleon Snow Leopard que je vous mettrai en description dans la vidéo sur YouTube qui est déjà disponible sur le forum Hackintosh Montréal France si vous voulez le voir. Avant toute chose, je suis de retour pour faire mon projet sur le Hackintosh sur ma chaîne Fantastique. Et du coup, je voudrais faire un tuto comment faire une clé bootable avec justement avec l'outil qui est ici, comme vous pouvez le constater, et qui est disponible sur le forum en question. Et on va procéder ensemble à faire une clé USB bootable pour Snow Leopard. Alors, pour ceux qui ont macOS, ceux qui ont un Mac ou un Hackintosh peuvent le faire. Et ceux qui sont sur Windows, oubliez. Et ceux qui sont sur Linux, oubliez aussi. Vous ouvrez l'utilitaire de disque de votre système Apple et vous allez chercher l'USB en question. Moi, ce n'est pas dans interne, c'est dans externe. Vous allez dans effacer et vous faites macOS étendu, journalisé et vous le surnommez Snow Leopard. Vous attendez que cela se formate, qui repartitionne le disque dur. Alors moi c'est un SSD en USB type C, et ça fonctionne super bien. Voilà. Ensuite vous quittez l'utilitaire de disque, le disque dur il est ici, il est renommé. Et ensuite, avant toute chose, vous allez ici sur ce forum, voilà, j'agrandis, vous allez sur ce forum. Sur ce forum, vous trouvez tous les outils nécessaires pour faire des Hackintosh. Voilà. Et je remercie quand même Chris 1111 et Jam qui me soutiennent dans mes projets. Merci à eux. Voilà. Une fois que vous avez ici téléchargé
ces deux logiciels, vous pouvez réduire cette page et ça va installer sur votre bureau. Vous l'extrairiez du dossier montage ISO. Voilà, vous ouvrez l'application et vous l'extrairez ici. Vous double-cliquez dessus, ça ne fonctionne pas, alors vous faites ouvrir et vous faites ouvrir. Alors ça va afficher cette page là avec Clover TOS qui s'en suit. On va faire USB Restore, procéder immédiatement et vous allez choisir dans votre bureau le macOS en question qui est Snow Leopard la 10.6.8 et vous faites choisir. Vous faites continuer, voilà, ne vous inquiétez pas. Il vous demande encore une fois de le reformater. C'est ce qu'on va faire. On va faire effacer macOS journalisé. Voilà. Et vous faites effacer. Une deuxième fois, cela n'est pas très dérangeant. Comme d'hab, si vous savez faire avec ce genre d'OS, il n'y a aucun problème. Une fois que vous avez fini, vous quittez ceci et vous allez dans le disque que vous avez choisi. Pour pouvoir continuer, sélectionnez le volume que vous venez de formater. Ensuite, appuyez sur le bouton OK. Vous choisissez Snow Leopard, qui est ici sur le bureau. Vous faites OK. Ensuite, vous rentrez votre mot de passe de votre système Apple. Vous confirmez et vous reconfirmez et vous faites continuer Restore USB. Alors là, c'est tout à fait normal que ça a planté. Alors ne vous inquiétez pas, le logiciel a bugué, ce n'est pas très grave. Vous allez prendre le premier ici, enregistrer. Alors, vous regardez bien comment je fais, comme ça vous le sauriez le faire. Comme ça, il n'y aura aucun problème. Vous pouvez le procéder dans une installation. Voilà. Vous rechoisissez le disque et on va voir s'il fait le même problème ou pas. De toute façon, s'il fait le même problème, c'est le logiciel qui n'est plus bon. Alors, Chris 1111, si tu vois cette vidéo, ce n'est pas moi qui invente quelque chose, que le logiciel ne fonctionne pas, c'est l'ordinateur qui ne veut pas. Alors, je ne sais pas, on verra bien. De toute façon, je vais choisir un autre logiciel si celui-là ne fonctionne pas. Et il ne fonctionne pas, comme d'hab. On va placer ça dans la corbeille et on va y aller choisir un autre. Alors, je pense que l'autre fonctionnera. Alors, on va choisir. Voilà, c'est celui-là que je cherchais. Ah, bah voilà, c'est dans Restore USB, c'est celui-là que je cherchais excessivement beaucoup.
Alors, on va faire ouvrir avec l'utilitaire archive. Voilà. Celui-là, on va le placer là-dedans. Voilà, comme ça vous regardez bien ce que je fais, hein, quand même. Et vous faites ouvrir, voilà, là c'est bon. Alors, déplacer le volume USB, hop, on fait ceci, on appuie sur entrée et on tape installer 2 fois. Tapez votre mot de passe de votre OS système d'exploitation macOS. Voilà. Ensuite, une fois que ça va faire la clé USB de Snow Leopard, du USB Snow, hein, il s'appelle comme ça, ce que vous allez faire ensuite, voilà, vous déplacez l'image ISO dans le terminal et vous faites entrer. Vous tapez votre mot de passe de votre système Apple, vous faites entrer et vous confirmez, vous faites Y et entrer. Alors, ceux qui savent déjà, hein, ils le savent, mais ça c'est pour ceux qui regardent sur YouTube, hein, ceux qui tombent sur cette vidéo et qui veulent vraiment faire un Hackintosh sous Snow Leopard, il n'y a aucun problème. Vous attendez que le disque se formate et en même temps qu'il fasse la clé de création du Snow Leopard et on va procéder ça ensemble à l'installation. Alors, avant toute chose, la vidéo elle sera longue, voilà. Mais vous verrez bien pourquoi qu'elle sera longue, hein, effectivement. Parce qu'en fait, l'ordinateur que j'ai posté sur Hackintosh Montréal France est déjà posté. Mais il faudrait que vous regardiez par cette vidéo quelle machine que je peux faire fonctionner sous macOS Snow Leopard sur la machine. Vous verrez par vous-même. Vous attendez que l'USB se crée. Et voilà, la clé USB est enfin terminée. Vous quittez ces deux fenêtres. Vous éjectez celui-là, le gris, par le orange, le gris. Alors, une fois que c'est fait, une fois que vous avez créé la clé USB bootable de macOS X install DVD, je vous mettrai le petit logiciel qui est ici dans la description pour que vous puissiez télécharger parce que j'étais obligé de modifier et de recoder ce programme là, hein, comme vous pouvez voir les fichiers
question, et vous auriez le clover dédié pour les vieilles machines, parce que si vous utilisez un clover assez récent, cela ne va pas fonctionner. Vous aurez des erreurs de démarrage, c'est pas la peine. Il vous faut un clover dédié, qui est celui-ci. Vous cliquez sur ce clover, le clover 2,3K, vous faites ouvrir, et ça va ouvrir cette fenêtre-là, comme vous pouvez le voir. Voilà. Ceci est un clover dédié à Snow Leopard et au macOS X. Alors, vous voyez que c'est vraiment pour les très vieux Mac, hein. Ouais, c'est vraiment pas fait pour les récents. Vous faites continuer, changer l'emplacement et vous allez choisir le disque en question, le macOS X Snow Leopard Install DVD. Et vous allez impérativement dans personnaliser. Et dans personnaliser, vous allez choisir celui-ci, l'ESP. L'ESP, si vous ne savez pas ce que c'est, l'ESP c'est l'EFI. Ça veut dire le démarrage classique des anciennes machines. Et que les nouvelles machines ont les deux options qui est l'UEFI et l'EFI. Et la machine que je vais mettre en question pour le démarrer n'a que le EFI, l'ESP, hein, malheureusement. Ensuite, vous allez dans Bootloader et vous allez cocher le premier, qui est ici, là, le MBR, impérativement. Ensuite, vous laissez tel quel, hein, vous ne touchez à rien. Vous faites installer et vous allez rentrer encore votre mot de passe de votre système macOS et ça va installer sur le disque dur en question. Alors, ça a échoué, c'est tout à fait normal. Alors, s'il a échoué parce que ça vient de mon macOS, hein. Alors, on va utiliser quand même celui-là, hein, on va faire ouvrir, hein, on va utiliser quand même le récent parce que le clover que je vous montre, la version 2,3K, ne fonctionne pas en installation sur le Big Sur ou des OS trop récents. Ça fonctionne maximum jusqu'à Catalina, pas au-delà. Alors moi je vais utiliser quand même un clover assez récent, malheureusement je n'ai pas le choix. Hein. Voilà. On va choisir comme celui-ci l'EFI et dans l'install boot MBR on va choisir celui-là et le reste vous y touchez à rien. Vous faites installer et comme d'habitude le mot de passe de confirmation. Vous attendez que ça installe sur le macOS X Snow Leopard Install DVD. Là c'est bon, ça a confirmé, c'est installé. Une fois que vous avez votre EFI affiché sur votre bureau de votre clé USB qui est affiché ici, vous supprimez ces deux fichiers et vous faites vider la corbeille impérativement, sinon ça va faire des fichiers corrompus. Vous allez dans Chameleon Snow Leopard et vous allez sélectionner tous ces dossiers là, ces fichiers et ces dossiers, et vous les déplacez ici. Voilà. Une fois que c'est fait, cela est fait, il n'y a pas de problème. Ensuite, ce que vous allez faire, justement, vous allez quitter tout et vous remettez votre dossier à sa place. Voilà. Vous faites clic droit et éjecter macOS, install DVD et tout éjecter. Voilà, votre clé USB de Snow Leopard est prêt à l'emploi. Il n'y a aucun problème. Malheureusement, vous ne pouvez pas installer celui-ci parce que Big Sur ne prend pas en charge le macOS X Install DVD. Il vous faut maximum le Catalina ou le Mojave pour le faire fonctionner. Mais le restaurant USB, il fonctionne sur n'importe quel OS, il n'y a aucun problème.
Une fois que cette clé est prête, on va se retrouver devant la machine en question et on va le remettre en route ensemble. Allez, on se retrouve sur ma machine. Et voilà la machine en question que vous voyez devant vous, hein, c'est bien un E-Machine EL 1200. Comme vous pouvez le voir, assez vieille interface sur le devant de la machine, hein. C'est vraiment une très très vieille machine, comme vous pouvez le voir, hein, avec le plus basique à utiliser à l'époque, hein, c'est ce qu'on utilisait beaucoup plus souvent, hein, je l'ai totalement refait. Le port d'affichage, les ports audio, les ports USB, le port Ethernet et les ports PS2 qui sont ici derrière de cette machine, qui en plus de ça, il comporte 4 Go en DDR2 et il a un AMD Athlon 64X2 en socket AM2. C'est une machine que j'ai totalement, qu'on m'a donné, qu'on m'a offert. Et du coup, cette machine, vu qu'il j'en ferai rien, hein, c'est trop vieux pour utiliser aujourd'hui, à cause de la AMD Athlon 64X2 qui arrive plus trop à gérer les applications HTML5 sur internet. Mais pour faire un ordinateur sous macOS, cela est bien possible. Comme vous avez bien vu sur la vidéo sur mon Hackintosh que j'utilise, qui est macOS Big Sur, que vous avez bien vu comment procéder à une clé d'installation bootable. Et maintenant on va procéder ensemble à l'installation de cet OS. Je dois vous avertir que la clé USB, la voici, c'est un disque dur en USB type C qui comporte macOS X Snow Leopard et l'utilitaire de boot qui est Chameleon Snow Leopard. Chameleon Snow Leopard, c'est une application qui a utilisé bien avant les autres applications de boot qui étaient bien avant Clover ou OpenCore. Malheureusement, pour des machines sous AMD Athlon 64X2, il vous faut impérativement utiliser le Chameleon parce que le Chameleon est compatible sous Intel et sous AMD. C'est une application qui est totalement légale, hein, c'est pas une application illégale. On le retrouve sur le forum en question que vous avez vu dans mon Hackintosh, le macOS Big Sur. Et du coup, comme vous avez bien vu, le formatage et la création de la clé USB, maintenant on peut procéder à l'installation. Je dois vous informer que, encore une fois, je ne suis pas responsable de ce que vous faites avec votre machine. Vous avez tout à fait le droit d'utiliser en toute légalité chez vous, mais la seule information que je dois vous dire, vous pouvez les garder personnellement et vous n'avez pas le droit de vendre un ordinateur sous Hackintosh, c'est considéré comme du hacking. C'est un hacking légal, c'est toléré par Apple. Dans l'histoire de Apple, c'est même Steve Jobs qui a créé son tout premier Hackintosh sur un ordinateur HP à l'époque quand Snow Leopard venait de sortir. Si vous ne me croyez pas, c'est marqué sur l'histoire sur le forum ou sur l'histoire sur Wikipédia, sur l'histoire du Hackintosh, c'est marqué en noir et blanc que c'était bien à l'époque que Steve Jobs a montré que c'était possible de contourner les sécurités sur une machine pas dédiée. Vous ne pouvez pas vendre ce genre de machine, tout cela est interdit de le vendre, une machine sous macOS, c'est interdit, c'est considéré parce que c'est pas comme un Apple qui est considéré comme un iMac ou un mini Mac ou justement un Mac Pro, mais vous pouvez l'utiliser chez vous en tant qu'un ordinateur bureautique. Si vous voulez tester sur des machines Hackintosh, vous avez tout à fait le droit de les garder personnellement, mais pas à le vendre. Voilà la petite information, et je ne suis pas responsable de ce que vous faites si vous le vendez. C'est votre risque et péril. Moi, si je fais des Hackintosh, parce que moi je suis sur un forum qui est dédié pour, et que je publie mon travail dessus, et qu'on me reproche pas de détails, et on me reproche à aucun moment l'utilisation de mes machines. On va se retrouver devant mon écran et on va se retrouver avec cette machine allumée. Bien, alors nous retrouvons ici justement pour installer macOS X Snow Leopard. La clé est prête à être lancée, la machine est prête à être allumée. Puis nous allons mettre en route la petite machine et nous allons procéder au démarrage de l'installation de macOS X Snow Leopard. Alors, pour toute chose, veuillez faire attention à ce que vous faites.
effectivement, quand vous insérez la clé USB dans votre machine, vérifiez bien s'il est en mode EFI. Sans ça, vous ne pourrez pas le lancer. On attend quelques secondes, voilà, que ça se lance, et bienvenue dans le bureau de Chameleon Snow Leopard. Nous allons le lancer, comme vous pouvez le constater ici à cet affichage devant vous. C'est en train de verboviser le config.list de macOS X Snow Leopard. Alors ce coup-ci c'est à la version 10.6.3, la version installable, ce n'est pas la version dernière mise à jour. Veuillez faire attention à ce que vous téléchargez sur internet. Vous avez des installations de macOS X Snow Leopard corrompues. Alors celui-ci que j'ai vérifié à installer, il venait directement de Mediafire. Il n'y a aucun problème. On attend que cela s'exécute. Voilà. Nous sommes dans les paramètres de macOS X Snow Leopard. Nous allons le lancer et l'installer. Voilà, comme celui-ci. Et le disque dur est reconnu ici, qui est justement là, et bien reconnu. Nous allons faire installer, et comme vous pouvez le constater, le macOS X Snow Leopard va ainsi installer sur le disque dur, comme vous pouvez le constater. Et comme je dois vous le dire que cela est possible de le faire fonctionner sous un AMD Athlon 64X2 sur votre machine. Alors, l'installation est en train de se faire. Je vais justement vous dire que l'installation se fait, il n'y en a pas pour longtemps. Et je vais vous montrer justement le processeur en question. J'en ai un deuxième effectivement de côté. Je dois vous montrer le même processeur, le voici, qui est un AMD Athlon 64, comme vous pouvez voir ici à cette image, sans le faire tomber, effectivement. Voici l'AMD Athlon 64. Vous savez que ces AMD là sont compatibles sur ce genre d'OS, avec Chameleon Snow Leopard qui sera accessible à tout le monde. Il a été retravaillé, reconfiguré, et je remercie Chris 1111 pour son outil, de m'avoir mis à disposition pour utiliser ce genre de travail. Merci aussi à ceux qui soutiennent sur mon contenu, et vous savez que ce genre de processeur AMD Athlon 64 est bien possible de le faire exécuter. Alors, comme je vous dois expliquer que il vous faut impérativement 2 mètres de ce genre de pochette. Comme vous pouvez le voir, l'installation se fait clairement sans aucun problème. Comme vous pouvez le voir à cet affichage, il n'y a aucun souci. Et je vais vous montrer en attendant, pendant l'installation de macOS X Snow Leopard, voici la machine en question qui est en route, qui est effectivement ici où il y a mon doigt, qui est allumé, qui est déjà prêt à être installé. Et comme vous pouvez le constater, cette machine comporte un macOS X Snow Leopard qui est en train d'y être installé dessus. Comme vous pouvez le constater, il n'y a aucun problème de boot, il n'y a aucun problème d'installation. Comme vous pouvez le constater, cette machine a la faculté de faire fonctionner macOS sur ce genre de petite machine. S'il vous faut par exemple, ce que je dois vous expliquer et vous en faire part, mon prochain projet, c'est d'y faire fonctionner macOS X Snow Leopard sur un AMD Athlon XP. J'aimerais bien le faire en projet là-dessus, de le faire fonctionner, d'y faire en sorte que cela est possible. Mon projet, je l'ai déjà publié sur
mon Intel Pentium 4 Norwood qui est déjà publié sur ma chaîne YouTube. Mais comme vous pouvez le voir, cette machine, si vous avez par exemple des machines qui est effectivement dans vos placards et vous ne savez pas quoi en faire un Hackintosh, cela est possible. On va revenir à l'écran de mon ordinateur. Et comme vous pouvez voir, il est en train de s'installer sans aucun problème. Et comme vous pouvez le constater ici, le SSD qui est là est en train de faire l'installation sur la machine. Voilà. Et du coup, je vais justement vous dire que un petit processeur, un AMD Athlon 64X2, comme vous pouvez voir ici, qui est justement incorporé dans cette machine. Du coup, c'est que de la récupération et en même temps que de la récup de ce qu'on me donne et ce que je récupère. Et j'en fais dans mes projets des Hackintosh. Voilà, le générique de macOS X Snow Leopard. Il est en train de... Bon, si ça rame, c'est normal, ça vient du chipset graphique, hein, voilà, ne vous en faites pas. Mais comme vous pouvez le voir... Oups, je mets ma caméra. Snow Leopard est installé. Voilà, voilà, voilà. Alors, nous allons choisir notre langue quand même, hein, faut pas être timbré. Français, voilà. On fait continuer. On fait continuer, on va rentrer notre nom. Voilà, on tape à l'arrache, voilà. Le fol, je mets pas, 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 et je mets pas. Voilà. Et on fait OK. On va choisir Home Business, continuer, le password. Vérifier. Alors, j'ai installé macOS hors caméra quand même, hein, faut pas être timbré que ça, je vais pas bouffer toute ma batterie de ma caméra. On s'en fout de la date et l'heure, voilà. Et voici macOS X Snow Leopard installé sur cette machine. Voilà, comme vous pouvez le constater, hein, ça fonctionne, il n'y a aucun problème. Hein. Dans Display, on laisse tel quel. Dans Dock, on va rapetissir le dock. Voilà, on va faire justement aller dans à propos de ce Mac. 1 gigabit qui est reconnu, ça c'est normal. Le son est bien reconnu, il n'y a aucun problème. Voilà. Ce qu'on va faire ensuite, je vais aller chercher ma clé USB. Alors ensuite, il vous faut une clé USB pour contenir justement le Caméléon et le Clover. Une fois que vous avez intégré ces deux programmes-là, vous insérez la clé USB